la vidéo d'information que je vous ai envoyée vous montrant la, vidéo, la vraie vie des deux gros cochons. La vidéo où je vous ai montré que le champion du monde de WBC c'était Zabit Samedov. Et ils ont supprimé pour motif haineux. Donc j'ai fait bien sûr une réclamation. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prouve bien que ce que je disais fait très très mal. Parce que je disais encore la vérité. Vous êtes d'accord? Il n'y a qu'une équipe championne du monde, c'est la France. Il n'y a qu'un seul champion du monde, c'est Carteron. Ceci dit, ah là là, c'est difficile de voir de voir la vérité en face. Ça fait très très mal. Hein. Ah, ça fait très 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 mal. Parce que voilà, je vais vous. Est-ce que vous voulez que je vous envoie ça? Attends, une seconde. Je veux pas qu'on te voit, tu connais. Attends, une seconde. Donc, est-ce que vous voulez que je vous envoie ça? Vous allez voir, je vais le mettre sur mon Instagram. Vous allez voir la publication du mec. Non mais c'est incroyable. Comprenez? Vous êtes dans un monde de mythos et je vous garantis, faites-moi confiance. Moi j'ai fait la boxe parce que j'étais au casse-pipe, mon pote. Moi vous savez quoi, un mec? Il y a personne d'autre, il y a personne qui était autant au casse-pipe que moi. Personne. Moi je faisais tout ce qui bouge. Donc maintenant, tu vois, hé, Rebeu, arrête de sucer ton pote. Tu vois, en fait, j'aime pas les mecs comme toi. En fait, vous êtes des suceurs. Que ça soit un Rebeu ou un Renoir, en fait, quand il a tort, tu la fermes. Arrête de lécher parce que c'est un cousin Rebeu. Arrête de pomper le dard, tu comprends? Magloire, c'est un Renoir, c'est pas mon pote. Ou un pédophile qui fait n'importe quoi, c'est pas mon pote. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, je lèche pas les gens par rapport à leur communauté. Arrête de lécher comme ça. C'est pénible. Allez, dégage. Ça devient pénible des gens comme ça. Vous êtes là, vous êtes toujours en train de lécher le cul comme si c'était votre père dont je parlais. Je parle pas de vos parents. J'ai l'impression que vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Donc vous voyez, moi, le mercenaire, l'homme qui a rempli toutes les salles, qui a pris Bercy, tout ce qui s'ensuit, vous comprenez que je fais pas, que tout ce que je vous montrais était vrai. Donc voilà. Donc voilà, les choses elles sont là. Et donc ça fait plaisir. Mandarin, qui rappelle, il a dit. Non. Non mais attends, j'ai capté en vérité. Hein. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de famille qui défendent des gens comme ça. Voilà, je vous dis la vérité. Vous êtes trop. Mais quand tu écris fils de pute, écris-le en français, sale naze. Donc voilà. Donc maintenant, tout est dit, tout est clair. Je vous enverrai la vidéo tout à l'heure. Non. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, moi, vous dites aux gens de se poser avec les gens avec lesquels je me pose. C'est pas possible. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. On parle pas pour rien dire. Voilà, merci. Et vive la France. Ils ont la haine, c'est un truc de fou. C'est les plus gros racistes qu'on connaisse. C'est des putains de gros racistes. Les mecs qui sont en train de parler sur la tête de ma mère. Le jour que je défends un Renoir, parce que c'est un Renoir, je sais vraiment que j'ai perdu la vie. C'est vraiment que j'ai tout perdu, que je suis une merde. C'est eux les avaleux. Non, je parle pas d'avaleur de couilles. Parce que le premier avaleur de couilles, je vais vous le montrer. Je vous montrerai aussi. Est-ce que vous voulez voir le dossier sur la pédophilie? L'histoire, là, vous montrez que le gros champion Bougradnem, là, champion du buffet à volonté, champion de buffet à volonté, je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'il a sauté des mineurs à Pattaya, qui saute des mineurs, des prostituées mineures à Pattaya. Et de toute façon, tous les pédophiles du monde vont à Pattaya. Vous voulez voir ça, oui ou non? Vous voulez voir ou pas? Hein? Il y a pédophilie à Pattaya. Ça saute des mineurs à Pattaya. De toute façon, avec ton gros bide et ta tête de dégueulasse, tu ne peux que sauter ça, mon ami. Hein? Est-ce que vous voulez voir ça? Le promoteur qui dit il fume la marijuana. Boudgranem, champion du menu à volonté. Champion ce gros cochon. Il saute des mineurs de 15, 14, 13 ans. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous voulez voir ça? Est-ce que vous voulez voir ça? Moi, je vous envoie la capture d'écran. Je vous lirai le message. Un truc de fou. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, il n'y a aucun promoteur qui peut dire ça. Personne ne peut dire ça.
Moi, les femmes, elles me courent derrière, moi. C'est la vérité, bande de nazes. Ah, c'est un truc de fou. Des gros cochons comme ça, ils sautent des mineurs et j'ai tout. Je veux vous montrer, c'est un truc de fou. Il a jamais puni, c'était son père. Le mec, c'était son patron. Et voilà, voilà, donc voilà. Donc voilà, mais regarde, regarde, ils sont dégoûtés, regarde ça. À part, je mets pas tous les rebeux dans le même truc, mais à part les Marocains dégoûtés de la vie, qui n'ont pas de famille, tous les Marocains normaux, tous les rebeux normaux, ils ne défendent pas ça. Personne ne défend ça. Quand tu défends ça, c'est comme si tu défendais Polanski en fait. C'est pareil. C'est pareil. C'est les mêmes clochards. C'est des gens qui n'ont pas de vie, pas de life. C'est des gens qui n'ont aucune, qui n'ont pas de parents et qui n'ont pas de racines, qui n'ont rien. Qui n'ont rien. De la merde. Voilà, merci de le reconnaître. Voilà, moi je vous le dis texto. Le jour que vous me voyez défendre un Renoir parce que qui saute des mineurs en Thaïlande, appelez-moi Carteron Bouffon. Je vous jure que je serai devenu la reine des merdes. Alors, champion du buffet à volonté, pédophile avéré, et quand je vous parlais de dopage, son propre promoteur, qui était bien content, le laissait fumer de la marijuana. Ça veut dire ce qu'on appelle le shit. Pourquoi? Parce que le shit, c'est un dopant. C'est interdit en boxe. C'est interdit. Et pourquoi il prenait ça? Parce que quand tu as un gros cochon, pour pouvoir résister, quand tu n'as pas la caisse, tu n'as pas d'endurance, que tu as 30% de graisse, tu prends des produits dopants pour pouvoir faire les performances sur la longue durée. En fait, ça permet, quand tu fais des sports d'endurance, où il faut que tu résistes de la résistance, ça te permet de moins souffrir. Voilà pourquoi ces gens-là fument de la drogue. Donc moi, de toute façon, je vais faire de manière à ce que l'agence antidopage fasse des contrôles sanguins. Qu'on fasse des contrôles sanguins sur eux, et vous verrez que tôt ou tard, on va griller tout ce qui se met dans le cul. Tout ce qui se met dans le cul. C'est des dopés de la mort. Ça, c'est la vérité. Ah. Ça commence chez vous. Bon. La vérité, elle est là, les mecs. Elle est là, les mecs. Moi, je raconte pas d'histoire, moi. Mais c'est normal. Tu sais qui tu appelles? Tu appelles H. Bétard. C'est un bagagiste de Orly. Comment tu poses la question? Comment tu fais pour devenir champion du monde comme ça? Pas de problème. Alors écoute, tu appelles H. Bétard. C'est un gars pour qui j'avais fait un combat pour lui en boxe française en 2004. Il paye 250 euros. Tu lui donnes 3-4 000 euros. Il t'organise un championnat du monde, tout ce que tu veux. Je l'aime bien, j'ai rien contre lui. Il travaille à Orly. C'est un gars, il est sympa, mais ça va pas plus loin. Il prend son argent. Maintenant, il trouve des petits rebeux Renois qui sont contents, ils ont une ceinture. Il leur donne le truc et puis il donne ça à tout le monde. Tout le monde a une ceinture WBC. Moi, je vous montre des photos, il y en a partout. Partout. Il y en a au moins 5 par catégorie. Là, dans mon ascenseur, il y en a partout, il y en a. Cette ceinture, c'est la ceinture du peuple. Voilà, voilà la vérité. Si vous voulez une ceinture de champion du monde, moi je vous la fais. Si tu me payes, je te l'organise. T'inquiète, hein. T'inquiète, hein. Tu me donnes 5 000 euros, je te fais champion du monde. Hein. Écoute-moi bien. La vérité, en termes, tu préfères Boudgradnem ou Bassem? Ben écoute-moi bien, en termes de charisme et de charisme, je te promets que cette grosse merde de Bassem, au moins il a du charisme. Au moins, tu sais quoi, il arrive à faire parler de lui sans parler autrement. C'est quoi? Il arrive toujours à rebondir sur un sujet. C'est un mec qui sait parler. Au moins, il a un truc. Ça serait un boxeur. Ce serait intéressant de le boxer. Je l'aurais défoncé. Mais ça m'aurait ramené du monde, un mec comme ça. Ça m'aurait ramené du monde. Si ça avait été un boxeur, ça aurait ramené du monde. Une grande gueule comme ça. C'est magnifique, un mec comme ça. Et il est marrant. Mais c'est qu'un putain de sistra. C'est une merde et c'est un gros lâche. Vous l'avez pu le constater. Voilà. Attendez, attendez. On va recadrer les choses. J'ai perdu contre Daniel Sam. Mais Daniel Sam, ça représente pas une carrière. C'est comme si vous me disiez Carquefou a perdu contre le PSG. Est-ce que Carquefou est meilleur que le PSG? Il y a toujours un moment où on perd un combat. Moi, par exemple, Luca Panto, un mec que j'ai battu, il a tabassé Daniel Sam. Qui a encore tabassé? Nicolas Wamba. Est-ce qu'il est plus fort que moi? Il y en a un qui l'a mis KO. Qui c'est qui l'a mis KO? Il y a plein de gens qui l'ont mis KO. C'est qu'il y a des jours, un palmarès, c'est pas sur un jour. C'est comme si vous disiez que Marseille était moins fort que Brie contre Robert. C'est pas sur un combat que tu dis que t'es un champion. C'est sur une cinquantaine de combats où t'as passé je sais pas combien de mecs.
Dites-moi quand je boxe Poturak, dites-moi André Girachmus, dites-moi Ashwin Balrak, dites-moi des clients, dites-moi André Meunier, dites-moi des clients, dites-moi des mecs qui cognent. Dites-moi des mecs qu'on retrouve pas dans des galas de la péta au schnock. Parlez-moi de choses sérieuses, sans déconner. Tiens, Baderari, c'était pareil. C'était pareil. Dites-moi un mec comme ça. Dites-moi, voilà, tu défies un mec comme ça, ce mec-là, il se cache devant toi. Je dis, ouh. Le jour qu'un mec, il se cache, je dis, ouh, ce mec-là est dangereux. Ça, c'est moi qui l'ai fait, personne d'autre. À un moment donné, si j'étais une baltringue, il m'aurait tapé dessus, puis t'as terminé. Et le but, c'est de gagner, on s'en fout. Alors arrêtez de raconter votre vie. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Eh, vous êtes là, vous êtes un truc. Moi, quelle légende? La légende de où? La légende de où? Parce que vous voulez que je vous publie, moi, la photo avec les militaires et les vidéos des militaires et tout ce qui bouge qui font la queue pour faire des photos avec moi. Est-ce que vous voulez voir la vérité? Vous voulez pas la voir? Quelle légende? La légende de... Arrête de mentir! Arrête de mentir! Moi, je peux jurer sur la vie de ma mère que quand j'arrive en Thaïlande, moi, je demande même pas, ils arrivent, ils me disent, ils me reçoivent, ils me font monter sur l'estrade. Voilà, t'es un point barre. Voilà. Bah, c'est faux. Bah, montre le contraire. Montre le contraire, moi je te montre. En fait, quand tu dis que quelque chose est faux, montre le contraire. Moi, je te dis que c'est vrai, je veux te montrer la preuve. Je vais t'envoyer, je vais mettre une vidéo des gens en train de faire la queue pour faire des photos avec moi. En Thaïlande. Eh ouais, et c'est pas des copains. Et c'est au Thai Fight. Non, mais il n'y a pas de toi aussi. Je suis une légende. J'ai gagné le Thai Fight. C'est point barre. Tu arrives avec n'importe quelle ceinture en Thaïlande, ils s'en battent les couilles, les Thaïlandais. Je les vois tous les Européens arriver avec des ceintures. Par contre, moi quand je vais en Thaïlande, je pose toujours dans mon bagage ma ceinture du Thai Fight. Je ramène pas les autres ceintures, je ramène celle-là. Ils font, oh, Thai Fight, good, Patrice. Ils savent qui est qui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu sors la Coupe du Monde, tu vois? Mais parce que je perdais de l'argent, mal. Je vais pas perdre de l'argent. Un boxeur professionnel, c'est pas un amateur. Moi, un mec qui me rapporte de l'argent, je débarque. Si tu ramènes pas d'argent, je m'en bats les reins de toi. Mais je vais pas perdre du temps. Baderari, je m'en battais les couilles de lui, mais il rapportait de l'argent. Donc j'ai gagné de l'argent en lui pétant la gueule, en lui niquant sa vie. Ça, j'étais content. Mais sinon, je n'aurais pas boxé. Si je perdais de l'argent, je n'aurais pas boxé. On perd pas notre temps, les pros. Quoi? Là, là. Hey, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est comme si moi, regardez, j'aime pas Benzema. Benzema, il a gagné la Ligue des Champions. Je peux pas dire que le mec sait pas jouer au foot. Si je dis qu'il sait pas jouer au foot, je suis un mec de mauvaise foi. Vous comprenez? T'as gagné le Thai Fight, tu peux pas ouvrir ta gueule. Et c'est pour ça que je suis parti chercher cette ceinture. Pour qu'en fait, personne ne puisse parler avec moi. Parce que personne n'a cette ceinture. Si c'était la ceinture du peuple, tout le monde l'aurait. Et donc, il y en a qu'un, c'est pas pour rien. Vous comprenez? Je vais pas chercher les ceintures que tout le monde a. Voilà, comme ça, il n'y a pas de discussion, point barre. Benzema, je ne l'aime pas, mais je ne vous dirai jamais qu'il ne sait pas jouer au foot. Il sait jouer au foot, il joue très très bien, c'est pas le problème. Et quand je vous explique à chaque fois, je ne suis pas malhonnête comme vous. Je vais pas dire que je l'aime pas, c'est pas la question de ça, mais je vais pas dire n'importe quoi. Que vous m'aimiez pas, c'est pas mon problème. Mais ne cherchez pas à mentir, comprenez? Vous voyez bien sur le truc, rien que la présentation, les trois grands champions, ils sont ensemble, comprenez? C'est pas moi que tu vas aller voir sur le terrain du Barça. Dis sur le terrain du Barça. Pourquoi je ne l'aime pas? Parce que je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. C'est des gens qui ont été faits par la France de A à Z. Depuis ses 12 ans, on lui lave les slips à Lyon. C'est en France qu'il a fait. S'il avait été en Algérie dans les années 90, il serait peut-être mort pendant la guerre civile. Pendant que des gens mouraient en Algérie, lui, il vivait tranquillement en France. Et donc, il doit un minimum de respect à la France. Et ne pas cracher pendant un hymne en l'honneur de 130 personnes, de toute commune, de toute...
origine, il y a des musulmans, il y a tout le monde qui sont morts et crachés pendant un hymne au nom de ces gens. Ça ne se fait pas. Vous comprenez? Vous ne voulez pas le comprendre? Vous êtes des terroristes, c'est ça, ça vous fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous dis. À part ça, j'ai rien contre lui. Je m'en fous de sa vie. Mais ça, je ne l'ai pas encaissé. Je n'encaisse pas. C'est tout, c'est faux. Bien sûr que les vidéos, elles sont là. Ils crachent pendant l'hymne national. Tu peux pas dire que c'est faux. Tu comprends? C'est clair, net et précis. Donc je ne l'aime pas, c'est tout clair. Mais j'ai pas. Mais la vidéo est sur internet, tu le vois sur le terrain de foot. Hein. Tu le vois, ils finissent la Marseillaise, puis ils crachent. Et Festil, il avait un problème de glaire. Et on est tous des sportifs, on sait très bien ce qu'on ne doit pas faire. Et on sait ce qu'on doit faire. Moi j'étais en Iran, il y avait l'hymne national en Iran, les gens doivent regarder. Je regardais, je suis pas iranien. Je suis pas iranien. Ça s'appelle du respect. Ça s'appelle du respect. Je ne fais pas de cracher après. Et je me dis non mais c'est parce que j'avais des problèmes de glaire. Ah peut-être parce que tu te dopes alors. Mais à partir de là, c'est ça. Si l'hymne national est un hymne raciste, à ce moment-là, tous les hymnes sont racistes. Tu peux écouter tous les hymnes, je mets l'hymne de l'Algérie et plein d'hymnes, ce sont des hymnes guerriers. Et si cet hymne ne te plaît pas, tu pars et tu vas dans un autre pays. Point barre. Point barre. Arrête de parler de la femme du Maxi Blarf. Non mais t'as pas de parents, toi. Non, je suis plus que ça. Et je suis pas influenceur parce que je fais, comme vous pouvez le constater, je ne paye pas de, je ne fais pas comment ça là, des trucs promo et compagnie et compagnie. Je fais ce que je veux. Et ouais, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. Mais à quel moment, non. Mais non, mais bien sûr, les gens cherchent des excuses, tu sais, c'est que ils essaient de parler. Mais bien sûr, tu craches pas quand tu sais que t'es filmé. Excuse-moi, moi je suis désolé. Quand j'étais en Algérie, je respectais les règles. On dit là-bas, ici on dit bonjour, là-bas c'était salam alaikum. Et je suis pas musulman. Alors voilà, ça s'appelle le respect. À partir du moment où tu fais semblant de pas connaître le respect, t'es une merde. Voilà, donc je t'aime pas, je t'encaisse pas. Point barre. Il n'y a pas de quitte la France ou pas. Tu as une rhétorique de racisme. Alors, est-ce que tu penses que... Alors, dis-moi, quand je c'est pas une rhétorique de racisme, c'est une rhétorique de logique. Excuse-moi, est-ce que on va prendre un pays, on va prendre le Maroc. Si je disais, mais nique sa race, le Maroc, etc., est-ce que les Marocains accepteraient ça? Est-ce que si je disais nique sa mère l'Algérie ou nique sa mère je sais pas quoi, est-ce que les gens accepteraient ça? Non. Alors, ça s'appelle du racisme. D'accord, d'accord. Alors à partir du moment où les gens, je dirais un truc comme ça, que les gens forcément, ils m'insulteraient et ce serait logique. Donc à un moment donné, ne dis pas n'importe quoi. Ne retourne pas la situation, c'est toi le raciste. À partir du moment où tu craches sur le pays où tu vis, t'es une merde. Eh, je me fous de la gueule. Non, faut être clair. Je me fous de la gueule des Marocains qui me manquent de respect. Je ne me moque pas de tous les Marocains. J'ai plein de mes amis, tous mes potes, c'est des Marocains. Mais tous ceux qui me manquent de respect, je leur manque de respect. Tu me traites de sale nègre, ne crois pas que ce soit les Renois que tu as l'habitude d'entendre qui vous lèchent le cul. Mais je lècherai jamais le cul, moi. Vous êtes malade ou quoi? Mais t'as cru qu'un jour tu vas me dire, sale Renoir, et je vais te dire, oui, excuse-moi, viens, on fait la paix, je te nique, moi. Sans pitié, je te tarte. C'est impensable, en fait. C'est impensable. Tu comprends? C'est deux logiques différentes. Parce que toi, t'as trop l'habitude des Renois comme ça, tu vois, des Renois en plastique, qui savent pas quoi dire, qui sont là, qui sont... moi, je danse pas devant qui que ce soit, moi. Tu peux être qui tu veux, je danse pas devant toi. Arrête de parler. À chaque fois qu'un arabe me dit, c'est un blanc qui traite, qui écoute pas bien, l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche, des blancs, des blondes, des brunes et des blonds. J'étais en Algérie, j'étais au Maroc, j'étais encore en Tunisie, c'est que des blancs.
D'accord? Dans Tunisie, il y a encore le nom des Noirs, ont le nom de ceux qui ont affranchis. Affranchis, ça veut dire que c'était l'esclave de. Tu comprends? Donc à un moment donné, ne me parle pas de ça, parce que je vous lèche pas le cul et je lèche le cul à personne. Donc ne me parle pas de ça, tu es blanc, si je te mets une gifle, tu deviens rose. Tu comprends ce que veut dire? Donc à partir de là, c'est des guéguerres de blanc entre blancs, ouais toi t'es pas blanc, toi t'es trucs, non t'es blanc. Je te le dis, hein. Un portugais, un roseux, un truc, ça reste un blanc. Un blanc un petit peu bronzé. Il y en a des moins bronzés, des plus bronzés, c'est point barre. Ok, point. Moi, je suis pas. Les noirs fiers, c'est ceux qui te lèchent pas le cul, Fianna de francs. Voilà. Attends. Euh, Oui, j'aime les billets violets, j'aime pas ça. Alors. Écoute-moi bien. J'ai failli y aller dernièrement parce qu'on m'a invité pour un truc. Je vais retourner au Maroc et je te ferai des vidéos. Je te montrerai les vidéos de moi au Maroc. Parce que les Marocains, c'est pas toi. Toi, t'es de la merde, toi. Toi, t'es un clochard, toi. Toi, t'arrives là-bas, t'arrives ta carte d'identité française. Moi, je vais arriver au Maroc et je vais te montrer que je serai au Maroc. Parce que les Marocains, ils ont rien contre moi. Ils s'en battent les couilles. Ils me respectent et je les respecte. Toi, t'es une merde. Merci. On parle du racisme en Chine. Mais il y a du racisme partout. On parle du racisme en tout. Salam Saïd. Écoutez-moi.